Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Nietzsche. Il est du mouvement du désenchantement. Ça veut dire que ce mouvement a pour but de démystifier le monde et donc pour lui, et je le cite, Dieu est mort. On peut aborder Nietzsche pour deux notions, l'art et la vérité. L'art parce qu'il dit, et cela va en contradiction avec ce que dit Kant, que un artiste n'est pas un génie. Pour Kant, l'artiste a un don que les autres n'ont pas, et cela est parce qu'il est un génie. Mais pour Nietzsche, ce n'est pas du tout le cas. Tout travail effectué peut relever du génie, que ce soit fait par un scientifique ou par un artiste, tout relève du génie. Donc l'artiste n'est pas considéré comme étant un génie en lui-même. Pourquoi on le considère comme cela? Pour deux raisons selon Nietzsche. La première, c'est que on n'a pas vu le brouillon, le travail de l'artiste avant de le présenter. Donc on n'a pas vu l'horreur devant la page blanche, comme on le dit, ce que l'artiste a enduré pour trouver l'inspiration en fait pour nous présenter cette œuvre qui nous impressionne aujourd'hui. Alors que le scientifique, lui, il est obligé de nous montrer le protocole de ce qu'il a fait et par conséquent, on sait comment le scientifique a pu inventer quelque chose. Alors que pour l'artiste, il y a un effet de surprise. On ne sait pas comment il a effectué. Donc, d'une part, on n'a pas vu l'angoisse devant la page blanche, et d'autre part, nous ne voulons pas éprouver de l'envie. C'est ce qu'on dit Nietzsche. On ne veut pas être jaloux de l'artiste. On n'arrive pas à l'imiter, on n'arrive pas à faire comme lui, et par conséquent, on va dire qu'il est un génie, qu'il a un don par Dieu que les autres ne l'ont pas, et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire comme lui. Donc c'est une raison pour ne pas être jaloux, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un génie. Mais en réalité, tout ça, c'est un enfantillage de la raison, comme le dit Nietzsche. Il n'y a pas de différence entre le travail d'un scientifique ou d'un artiste. Plus on travaille, mieux on va produire. Donc ça, c'est pour la notion de l'art. Donc, vous allez sûrement évoquer Nietzsche qui contredit Kant. Pour la vérité. Nietzsche ne va pas nous dire comment trouver la vérité. Il va tout simplement nous dire que nous avons peur de l'incertitude et il ne faut pas en avoir peur. Pour Nietzsche, les vérités qu'on a, c'est soit des habitudes, donc des vérités anciennes, soit ce sont les vérités qui vont dans notre intérêt. Donc, au final, il vaut mieux de vivre dans l'incertitude que de chercher à connaître la vérité à tout prix. On peut, mais ça ce n'est pas une notion du programme malheureusement, mais dans la notion donc de l'amour, on peut dire que Nietzsche parle de l'amour de soi. Apprendre à s'aimer, et c'est l'exemple qu'il nous donne, c'est comme lorsqu'on écoute une musique, en trois étapes. D'abord, on apprend à discerner la nouvelle mélodie, donc le rythme, alors qu'au début c'était juste un bruit indistinct, comme une nouvelle langue en fait. Dans un second temps, on apprend à être patient devant cette nouveauté et dans une troisième étape, on arrive à la dépendance. On ne peut pas vivre sans cette musique. C'est ce qui nous arrive quand on entend une nouvelle chanson et comme la musique, on doit en fait apprendre à s'aimer et à être patient. Donc j'ai essayé en quelques minutes de vous parler rapidement de Nietzsche et de sa pensée. Bien sûr, je ne me suis pas étalée, mais voilà, c'est une petite base pour connaître où placer Nietzsche dans les notions que vous allez étudier en terminale. À bientôt!